Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie pour un nouveau tuto recyclage. Alors aujourd'hui je vous propose de recycler ce type de papier d'emballage. On en a nous dans les colis Stampin' Up, mais c'est assez courant. Donc quand je les reçois, je les mets bien à plat et après je les réutilise dans différentes créations. Donc aujourd'hui je vous propose d'en faire des enveloppes. Donc quelques exemples d'enveloppes que j'ai réalisées avec ce même papier. Donc pour la base, on prend simplement, on découpe au niveau des pointillés et on va garder qu'une épaisseur de papier. Donc avec le coupe-papier, on va simplement rainurer. Donc un premier rainurage à 12 cm. Un second à 25. Et le dernier à 32 cm. Une fois que le rainurage est réalisé, on peut marquer les plis. Donc, comme d'habitude, on cède du plioir. Donc c'est une enveloppe au format standard qui permet d'envoyer une carte 10-15 par exemple. Donc on obtient ceci. Donc il nous reste à faire le pliage du rabat. Donc on va simplement prendre la pointe et la ramener. Donc on maintient l'endroit où le rabat se termine. Et on rabat la pointe jusqu'à la limite. Donc on marque bien le pli et on peut même le marquer dans l'autre sens, ça va nous aider pour la suite. Et on fait exactement la même chose avec l'autre coin. Donc je maintiens et je m'aligne. Et donc ensuite on va inverser les plis pour que la pointe se retrouve à l'intérieur. Donc là je garde le même pli et là je vais inverser le pli ainsi que l'autre. Alors comme c'est du papier de récup, c'est pas toujours évident. Et donc on obtient un pli comme ceci. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc ça permet de mettre le pliage à l'intérieur et il ne se voit pas. Et donc là, notre base d'enveloppe est déjà terminée. Il nous reste à la décorer. Donc on va faire ensemble plusieurs types de décoration. C'est simplement pour vous donner des idées. C'est un peu comme les boutons, c'est assez addictif, on a envie de tester plein de choses. Donc ce que je vous conseille, c'est de préparer plusieurs bases à l'avance. C'est ce que moi j'ai fait. Et puis comme ça, quand on en a besoin, on peut le décorer dans le thème de la création. Donc pour aujourd'hui, j'avais envie d'essayer de décorer le rabat avec des pochoirs. Alors j'ai choisi l'encre bleu nuit. Les pochoirs flocons que l'on retrouve dans la collection Beauté Abondante. Donc la brosse estompe comme d'habitude.
Donc, je protège le plan de travail avec un brouillon. Je vais ouvrir l'enveloppe et je vais ensuite positionner le pochoir sur le rabat de l'enveloppe. Ce qui fait que même si on tâche un petit peu l'intérieur de l'enveloppe, c'est pas du tout important puisqu'on ne verra pas, on ne verra pas ensuite. Donc, je décharge un peu d'encre sur le côté pour pas que ça fasse un surplus d'encre sur l'enveloppe. Et ensuite, on peut jouer donc sur la quantité d'encre qu'on va poser pour jouer un peu sur les contrastes. Là, j'ai fait exprès aussi qu'il y ait des motifs un peu en partiel. Et donc là, je vais rajouter un peu sur le bord. Et j'ai envie de faire la même chose sur le devant de l'enveloppe. Donc là, je referme. Et je vais faire une petite bande sur le côté pour rappeler le motif. Donc là, on fait bien attention de ne pas ancrer cette partie-là, sinon ça va faire une délimitation qui ne sera pas très heureuse. Alors, voilà pour le pochoir. Donc ensuite, il nous reste à faire le collage. Donc je commence par coller au niveau du rabat. Donc les bases, c'est pour ça que je conseille de les préparer à l'avance, mais sans coller, parce que si on veut faire un tamponnage ou si on veut décorer de toute autre manière, il y a la surépaisseur due au collage qui est pas idéale, donc il vaut mieux faire vraiment le collage une fois qu'on a fini notre décoration. Donc on colle les rabats. Et ensuite, on met deux traits de colle assez fins sur les côtés. Donc surtout bien sur celui-ci puisqu'il est plus court que là. Sinon, vous allez avoir des résidus de colle en haut de votre enveloppe. Donc si vous avez une machine à coudre, au lieu de coller, vous pouvez tout à fait coudre à la machine. C'est ce que j'ai fait sur les exemples que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une finition vraiment que j'adore. C'est original et à la fois ça tient parfaitement bien. Et ça apporte un petit quelque chose supplémentaire. Le collage est réalisé. On peut éventuellement rajouter quelques flocons des embellissements. Du coup, là, c'est l'assortiment de flocons autocollants. Donc, ça allait avec les exclusivités en ligne, la collection Balade en carriole. Donc là, on peut en rajouter un ou deux blancs, ça peut faire ressortir.
ça peut servir par exemple pour une enveloppe cadeau pour Noël. Donc voilà pour le premier exemple. Donc pour la seconde enveloppe, j'avais envie d'utiliser des chutes de papier imprimé. Donc ça c'est la chute des boutons que j'ai réalisé dans le précédent tuto. Donc je vais simplement déchirer la tranche, garder le côté imparfait de la récup. Je vais venir coller la bande juste ici. Ensuite, je coupe le surplus. Donc, je colle le rabat comme tout à l'heure. Donc là, je vais fermer les côtés de l'enveloppe. Et pour finir, je vais utiliser l'un des boutons que l'on a réalisé ensemble avec le même papier. Donc comme ça, ce sera assorti et ça va permettre de maintenir fermée l'enveloppe. Donc j'utilise une chute, en fait c'est une lisière de double gaze qui provient d'un projet couture. Donc je l'enfile comme si je voulais coudre le bouton. Donc là on peut utiliser une dentelle, un ruban, on peut se permettre pas mal de fantaisie. On peut même déchirer des fines bandes de tissu. Hop, je fais un double nœud pour maintenir la bande de tissu. Et donc ensuite notre faux bouton, on va le coller avec les Stampin' Dimensional pour ajouter une épaisseur et donc permettre de glisser le rabat à l'intérieur, enfin sous le bouton. Donc là je vais plutôt utiliser les petits trottoirs qu'il y a sur la plaque. Donc on se cale pour voir où on doit les poser. Donc ça permet d'utiliser aussi toute la plaque de Dimensional sans qu'il y ait de gaspillage. Et puis c'est plutôt pratique quand il y a des grandes zones comme ça. Je vais prendre l'outil touche à tout pour retirer l'adhésif. Donc on essaie de centrer. On peut soulever le rabat. Et puis ça nous fait une enveloppe assortie. Donc voilà pour le second exemple. Donc pour la dernière enveloppe qu'on va réaliser ensemble, j'avais envie d'utiliser plutôt des tampons. Donc c'est là que c'est important aussi de ne pas avoir collé, parce que les tampons ne seraient pas de très bonne qualité sinon. Donc, je remets le brouillon et l'idée ça va être de tamponner sur le côté. Donc j'ai sélectionné Marius Trees. C'est la collection, une des collections de Noël qui est sortie dans le catalogue saisonnier. Alors que je trouve vraiment réussie. Elle est très très complète. Il y a énormément de découpes.
Et puis c'est un intemporel et ça ne fait pas que Noël, ça fait plutôt hiver finalement. Donc on peut vraiment réaliser pas mal de choses avec. Donc le sapin se tamponne en 2 fois si on veut rajouter un petit relief. Et là je vais utiliser l'encre sapin ombragé qui est en mini. Ça fait partie d'un lot, je trouve que c'est assez pratique, notamment pour emmener en vacances ou pour des ateliers ou pour scraper avec les copines. Et puis pour s'équiper quand on n'a pas tellement de matériel au départ, c'est pas mal parce que c'est un lot de 8, donc ça permet d'avoir pas mal de couleurs. Des détails et du relief avec le second tampon. Donc là, je garde la même couleur. Après, on peut aussi jouer sur les contrastes, mettre 2 verres différents, pourquoi pas. Ou on peut même s'amuser à faire des assortiments de couleurs un peu plus originaux. On peut aussi l'embosser avec de la poudre, par exemple. Donc là, le fait que ce soit ton sur ton, c'est assez discret, mais à la fois, ça rajoute vraiment une dimension supplémentaire. Et donc, sur le rabat, j'avais envie de tamponner le petit message qui est en forme de sapin. Et je vais garder la même encre pour garder une certaine unité. Donc là, j'ouvre mon rabat pour que ce soit bien à plat. Alors là, comme ce sont des tampons clear, l'idéal c'est de mettre une petite mousse en dessous pour avoir un tamponnage de meilleure qualité. Là, c'est vrai que comme je suis dans une logique de tuto récup, même si le tamponnage n'est pas parfait, je trouve que ça s'adapte presque mieux à ce type de projet. Donc voilà pour les tamponnages. Donc comme tout à l'heure, je colle le rabat et l'enveloppe. Une fois le collage réalisé, on va pouvoir rajouter une petite étiquette pour noter l'adresse. Donc là, j'ai utilisé l'étiquette avec un effet sur piqûre qu'il y a dans le même set. J'ai rajouté juste un petit bout de ficelle. Et donc là, je le colle simplement avec de la colle. Si vous avez déjà noté l'adresse au préalable, vous pouvez le rajouter avec des Stampin' Dimensional pour rajouter un peu de volume. Après, ça dépend aussi si ça va être envoyé par la poste ou si ça à offrir à quelqu'un que vous voyez en direct. Donc voilà pour le troisième projet. Alors dites-moi celui que vous préférez. Je vous remontre les petits exemples. Donc là, j'avais réalisé une découpe sur le rabat. Je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. Et j'avais embossé avec un plioir à gaufrage également. Donc c'est assez discret, mais ça rajoute une finition qui change. J'ai cousu les bords. J'avais préalablement collé du masking tape. Ici, j'avais réalisé un pochoir également. Donc comme sur celle-ci. Ici, un tamponnage donc du set moment présent et pour rester dans le thème de la lecture avec un bouton qui était recouvert d'une page de dictionnaire et j'avais fini par un petit sentiment sur le rabat et c'est pareil, c'est cousu avec un point fantaisie tout autour. Et celle-ci, j'avais chiffonné davantage le papier à la base, donc c'est un tout petit peu plus difficile à travailler parce que les plis sont pas faciles à marquer, mais ça rend bien aussi. C'est
plus basique. Donc ça peut permettre aussi de faire des envois plus simples. Et donc c'est cousu au point droit tout le tour. Voilà, bah, j'espère que ce deuxième tuto recyclage vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager toutes vos créations et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.